On dit souvent que le travail, c'est la santé. Mais et si parfois le travail lui-même devenait un danger? C'est une réalité complexe, mais qui est encadrée par un système très précis en Suisse. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce mécanisme. Essayons de se mettre en situation. On se lève un matin et on réalise que sa passion, ce qui donne un sens à ses journées, ce qui paye les factures, est en fait devenu une menace. Pour certains, ce n'est malheureusement pas juste une mauvaise pensée. Et pour bien comprendre comment tout ça fonctionne, rien de tel qu'un cas concret. On va donc suivre le parcours de Monsieur Bolomé. Son histoire va nous servir de fil rouge pour explorer les rouages du système. Alors, allons-y, plongeons dans son histoire. Tout commence là où on s'y attend, dans sa boulangerie. Un lieu de passion qui va devenir, sans qu'il s'en doute, le cœur du problème. Alors voilà les faits, très simplement. Monsieur Bolomé est boulanger depuis 10 ans. Et le 1er février 2022, le diagnostic tombe, allergie à la farine. Le verdict des médecins est sans appel, il doit s'arrêter de travailler, totalement et immédiatement. Du jour au lendemain, tout s'arrête. Ce qui arrive à M. Bolomé, ça soulève une question absolument centrale. Comment le système gère-t-il ces situations où c'est le travail lui-même qui est la cause de la maladie? Et voilà la question clé. Est-ce que son allergie est, oui ou non, une maladie professionnelle? Parce que la réponse va tout changer, absolument tout. Elle va déterminer le type de prise en charge, les aides, tout. Alors qu'est-ce qui fait qu'une maladie est considérée comme professionnelle aux yeux de la loi? La loi est très claire là-dessus. Pour être professionnel, la maladie doit être causée de manière exclusive ou prépondérante par le travail. Les mots sont importants. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de tomber malade au bureau. Non, il faut prouver que le travail en est la cause principale, quasi unique. Pour notre boulanger, le lien avec la farine, il est plutôt évident. Et pourquoi c'est si important, cette distinction? Regardez. Si la maladie est reconnue comme professionnelle, ce n'est pas l'assurance maladie qui paie, mais l'assurance accident, la fameuse LAA. Et la différence est énorme. L'assurance maladie de base, elle couvre les frais de traitement, point. Mais la LAA, elle va beaucoup plus loin. Elle couvre les frais médicaux, oui, mais aussi des indemnités pour compenser la perte de salaire, et elle peut même verser des rentes. La protection est donc bien plus complète. Bon, revenons à notre boulanger. Le traitement médical se termine, mais la question la plus difficile reste en suspens. Est-ce qu'il peut retourner travailler? C'est vraiment le tournant de son histoire. Et la réponse des médecins est formelle. C'est non. Un retour à la boulangerie est impossible. Continuer à respirer la poussière de farine serait bien trop dangereux pour sa santé. C'est une porte qui se ferme, définitivement. Là, on touche à quelque chose de très sérieux. C'est une décision qui change une vie, quand même. Alors qui a l'autorité pour dire à quelqu'un « c'est fini, vous ne pourrez plus jamais faire ce métier » ? Le médecin? L'employeur? L'assurance? Qui décide? La réponse est simple, la SUVA. Et ça, c'est un point vraiment essentiel du système suisse. C'est la SUVA, l'assurance nationale en cas d'accident, qui a la compétence exclusive pour déclarer cette inaptitude. Et attention, ça vaut pour tous les travailleurs en Suisse, peu importe chez qui ils sont assurés. La SUVA est donc l'arbitre final. Une fois que cette décision d'inaptitude est tombée, la personne n'est pas lâchée dans la nature. Heureusement, un système de soutien est prévu pour l'aider à se reconvertir, à trouver une nouvelle voie. Ce soutien financier, il se fait en 2 temps. D'abord, il y a une indemnité de transition pendant 4 mois maximum pour faire face à l'urgence, le temps de se retourner. Et ensuite, si c'est nécessaire, on peut avoir une indemnité pour changement d'occupation qui peut aller jusqu'à 4 ans. L'idée, c'est de compenser la perte de salaire pendant qu'on se réoriente. Et là, il y a une petite subtilité à bien comprendre. Ce n'est pas la SUVA qui a pris la décision qui va payer ces aides. Non, c'est l'assurance accident du dernier employeur de M. Bolomé. Les rôles sont donc très clairs. L'un décide, l'autre paye. L'histoire de M. Bolomé, elle est personnelle, mais il n'est pas seul. Prenons un peu de recul maintenant, pour voir à quoi ressemble le phénomène des maladies professionnelles à l'échelle de toute la Suisse. Le chiffre est parlant. En moyenne, on reconnaît près de 2500 nouveaux cas de maladies professionnelles chaque année en Suisse. Ce n'est donc pas du tout un phénomène marginal. En regardant les chiffres, on voit un pic énorme, une vraie anomalie entre 2020 et 2022. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas une explosion des maladies habituelles. C'est tout simplement lié à la reconnaissance des cas de Covid-19 contractés au travail comme des maladies professionnelles. Ça a complètement faussé les statistiques pendant un temps. Alors, de quoi parle-t-on concrètement? L'allergie de M. Bolomé, ça rentre dans les affections des voies respiratoires. Mais les maladies les plus fréquentes, ce sont d'abord les problèmes d'audition, à cause du bruit, et ensuite les maladies de la peau, dues au contact avec des produits. Et tout ça, bien sûr, ça a un coût considérable.
Chaque année, les maladies professionnelles coûtent plus de 100 millions de francs aux assurances. C'est un chiffre qui montre bien la gravité du problème et son impact sur la société. Mais au-delà des chiffres, des procédures, il y a des vies. Cette citation le dit très bien, pour les gens qui vivent ça, les conséquences sont souvent dramatiques. C'est un bouleversement total, autant pour la santé que pour la carrière. Ok, on a suivi le parcours de Monsieur Bolomé, on a exploré le système, essayons de synthétiser un peu tout ça. Qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir? 3 points essentiels. Premièrement, être reconnu en maladie professionnelle, ce n'est pas anodin. C'est un statut légal qui donne une protection financière bien plus forte. Deuxièmement, les rôles sont clairs et séparés. La SUVA décide et l'assureur du dernier employeur paie. Et troisièmement, le système ne laisse pas les gens sur le carreau. Il y a un vrai parcours d'aide à la reconversion. Finalement, cette histoire nous ramène à une question de fond sur notre relation au travail. Connaître ce système, ça rappelle à quel point la prévention est cruciale. Le travail rythme nos vies, c'est certain, mais la vraie question c'est, est-ce qu'il protège toujours ce qu'on a de plus précieux, notre santé? Ça mérite réflexion.